Très bien. Alors, je disais mon thème, hein, donc aujourd'hui, c'est un message que j'envoie à Suleiman Tianguel. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien secrétaire, plutôt coordinateur, je crois, général de la cellule de communication de l'UFDG, ancien, je dis bien, de l'UFDG, alors proche de Seloudan Diallo, vous le savez. Ensuite, aujourd'hui, il est, je crois, il travaille au ministère de l'information et de la communication. Il est, je crois, secrétaire général, donc au ministère de l'information et de la communication. Je parle de Suleiman Tianguel, n'est-ce pas? Très bien. Alors, pourquoi Suleiman Tianguel ce soir? Pourquoi ce message à Suleiman Tianguel? Vous connaissez aussi ce côté chez moi. Quand il y a de la désinformation, j'interviens, ou quand il y a des actes irrationnels, j'interviens effectivement pour informer réellement. N'est-ce pas? C'est ça aussi le processus démocratique. Il faut qu'il y ait des gens, effectivement, qui, en fait, s'il faut dire, forment le contre-pouvoir. Vous comprenez? Qui sont prêts à tout moment à informer, à donner de bonnes informations, à raisonner. Ça fait partie du processus démocratique, cher compatriotes guinéens. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de Guinéens qui font la même chose. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Suleiman Tianguel, voilà mon message à vous, si vous m'écoutez, monsieur Suleiman Tianguel. Vous êtes souvent connecté sur les réseaux sociaux. Très bien. D'ailleurs, vous êtes au ministère de l'Information et de la Communication, donc ça vous intéresse. N'est-ce pas? Très bien, Suleiman Tianguel. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Suleiman Tianguel? C'est à propos de Seloudan Diallo. Alors, il a participé à une émission. Alors, je crois on parle de le marqueur Télé 24. Je ne sais pas, c'est en Guinée ou non, c'est une radio ou une télévision, effectivement, on parle de 24. Alors, il a été invité et dans cette, dans cette interview qu'il a accordée donc à ces journalistes, alors Suleiman Tianguel, alors une question l'a été posée, question relative à ce long séjour de Seloudan Diallo, le leader de l'UFDG à l'étranger, n'est-ce pas? Et le journaliste qui lui pose la question a parlé de Seloudan Diallo, disons en exil, comme un exilé politique, n'est-ce pas? Et très bien, Suleiman Tianguel qui prend la parole en disant d'abord qu'il n'est pas d'accord pour la notion d'exilé politique. Cette notion ne peut pas en fait être appliquée donc à Seloudan Diallo, n'est-ce pas? Et il s'explique, Suleiman Tianguel. Alors, pour lui, un exilé politique, alors d'abord un exilé politique, bon voilà, vous quittez votre pays, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas retourner au pays, n'est-ce pas? Et parce qu'il y a une interdiction formelle, je dirais publique, officielle, disons de l'État, n'est-ce pas? Alors, vous empêchant de rentrer au pays, empêchant votre retour au pays. Donc, une interdiction formelle, n'est-ce pas? Voilà, et Suleiman Tianguel continue son raisonnement. Alors, s'il n'y a pas une interdiction formelle vous empêchant de rentrer au pays, s'il n'y a pas une interdiction formelle, alors il dit la notion d'exilé en fait est exclue. Ça n'existe plus. On ne peut plus parler de l'exilé politique. Il faut qu'il y ait une interdiction formelle vous empêchant de rentrer. Vous rentrez, vous serez pris, vous serez tué, vous comprenez. Donc il y a une interdiction formelle. Donc vous disant que vous êtes dangereux, par exemple, vous êtes dangereux pour la cité, alors vous ne devez pas rentrer. Et dans ce cas, votre situation, alors vous êtes un exilé politique. Cher compatriotes. Alors si vous voyez sa définition, alors très clairement, il continue en disant Seloudan Diallo n'est pas un exilé politique, il est à l'étranger volontairement, par sa propre volonté. Il n'y a aucune interdiction officielle, formelle, publique, disons de l'État en Guinée, l'empêchant donc de rentrer en Guinée. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Aucune interdiction. Alors, s'il ne rentre pas, écoutez, c'est parce qu'il ne veut pas rentrer. Donc, c'est un refus volontaire, ça part de ne pas rentrer. Sinon, il n'y a qu'une, selon lui. Voilà, donc, vous avez compris ce point, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, très bien. Alors, ce que moi je vais dire à M. Tianguel. Tianguel, si vous m'écoutez, ça c'est très important. Disons que je vais d'abord, sûrement vous ne le savez pas, ou vous le savez, mais vous connaissant, vous êtes un traître. Les traîtres ne disent jamais la vérité.
Monsieur Tchangel, et surtout votre opposition également, alors vous quittez l'UFDG, c'est pour aller servir Mamadi Doumbouya, la dictature, là nous le savons, et quand vous y êtes, donc là où vous êtes obligé, plutôt, vous êtes obligé, en fait, c'est en ce que vous a été demandé, il faut faire disparaître l'UFDG, faire disparaître, disons, Cellou Dalein Diallo, n'est-ce pas? Ou tout simplement, et s'il faut dire, faire éclater, disons, la popularité de Cellou Dalein Diallo à zéro, n'est-ce pas? Alors, donc, ça ne nous étonne pas. Votre place, vous êtes aujourd'hui secrétaire général au ministère de l'Information et de la Communication. Vous avez ce poste également, c'est moyennant quelque chose. Vous avez ce poste moyennant quelque chose. N'est-ce pas? Vous êtes secrétaire général, alors par Mamadi Doumbouya. Donc, écoutez, l'autre côté ici, c'est que vous devez continuer à salir Cellou Dalein Diallo. N'est-ce pas? À tout faire qu'on ne parle plus de l'UFDG. Alors, quelque part, je pense que le pari a été gagné parce que il y a eu votre fameuse élection présidentielle. Cellou Dalein Diallo, en fait, n'a pas participé. D'ailleurs, il n'allait jamais participer, même si on l'autorisait, parce que il est question d'une dictature en Guinée, n'est-ce pas? Aucune loi n'est respectée. Il ne peut pas participer à une élection organisée par un parjure, n'est-ce pas? Très bien. Suleiman Tchangel. Donc, ça ne nous étonne pas que Suleiman Tchangel tienne de tels propos à l'égard de Cellou Dalein Diallo. C'est la mission, comme tant d'autres traites qui sont partis de l'UFDG. Ils sont nombreux, ils doivent toujours parler mal de Cellou Dalein Diallo. Donc, je veux dire par là que Suleiman Tchangel sait effectivement, disons, la notion d'exilé politique, il sait ce que signifie un exilé politique, il le sait. Mais bon, il est obligé, n'est-ce pas, parce que, comme je vais le noter, il est là au secrétaire général donc du ministère de l'Information, de la Communication de Mamadi Doumbouya, pour salir l'UFDG. Donc, il ne va pas dire la vérité, n'est-ce pas? Il va tout simplement dire des contre-vérités. Très bien. Suleiman Tchangel, si vous m'écoutez, chers patriotes guinéens, vous qui me suivez. Alors, d'abord, quand on parle de l'exilé politique, un exilé politique, disons que, en fait, il y a une contrainte, quand on parle de l'exilé politique, il y a une contrainte, n'est-ce pas? Une contrainte par, disons, l'administration publique, n'est-ce pas? Une menace. Cette contrainte peut être, par exemple, disons, il y a la dictature ou une persécution, parce qu'il y a la dictature, persécution de la part de l'administration. Cela peut être une dictature, ça peut être une guerre, ça peut être un conflit aussi. N'est-ce pas? Toute une menace, donc poussant un individu à s'exiler, à ne pas, donc, disons, rester dans son pays. N'est-ce pas? Il y a la persécution, il y a la menace, donc il y a une contrainte de quitter son pays parce que, bon voilà, pour des raisons, donc il y a une dictature ou parce qu'il y a une guerre ou parce que tout simplement il y a un conflit. Ou ça peut être pour des raisons religieuses, pour des raisons ethniques, n'est-ce pas? Ça aussi, pour des raisons idéologiques comme dans le cas de M. Cellou Dalein Diallo. N'est-ce pas, cher Guinéen? Alors, Monsieur Tchangel, si vous m'écoutez, voilà la définition. Donc, il y a une contrainte, n'est-ce pas? Il y a une contrainte, il y a une persécution. Alors, vous vous dites, alors, il faut une interdiction formelle que, par exemple, de la part, disons, d'une institution judiciaire guinéenne et qui, en fait, demande à Cellou Dalein Diallo de ne pas se rendre en Guinée, n'est-ce pas? Et parce que, selon cette institution judiciaire, Cellou Dalein Diallo serait un homme dangereux, n'est-ce pas, pour la population guinéenne, n'est-ce pas? Alors, Souley, vous me comprenez? On n'a pas besoin ici d'une interdiction formelle. Du moment qu'il y a une menace, du moment qu'il y a une dictature, par exemple, du moment qu'il y a une guerre, quand il y a une guerre et que vous exilez, la guerre, ça veut dire quoi? On attend que nous recevions en fait une interdiction, disons, formelle pour quitter le pays parce qu'il y a la guerre. On n'a pas besoin. La guerre en elle-même vous demande de vous exiler. N'est-ce pas? Un conflit politique, un conflit religieux. N'est-ce pas? Voilà. Alors, dans notre cas, Mamadi Doumbouya, celui de Cellou Dalein Diallo, alors, il y a ce qu'on appelle la dictature en Guinée. Vous le savez, monsieur Suleiman, vous ne direz pas la vérité, mais ça c'est une vérité. Il y a la dictature en Guinée depuis 2021, Mamadi Doumbouya au pouvoir. Il y a ce qu'on appelle la dictature. C'est clair. C'est très clair.
La liberté d'expression, vous êtes journaliste, monsieur Tchangel, vous êtes au niveau de la suite comment on appelle, du ministère de l'Information de la Communication, donc vous le savez très bien. Alors, on empêche les Guinéens aujourd'hui de parler. On a pas mal de presse qui ont été empêchées, les radios, les télévisions fermées. Alors, pour ne pas faire de la critique, étant dans une démocratie, n'est-ce pas? On a des activistes qui sont arrêtés parce que tout simplement, ils demandent au pouvoir de respecter la loi. N'est-ce pas? Des journalistes, des activistes, etc., qui critiquent le pouvoir, qui critiquent la malgouvernance. Ils sont en fait tués, ils sont enfermés. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans une dictature. Vous avez vu comment Mamadou Doumbouya a fait le parjure. Vous avez vu, il n'a jamais respecté la charte de la transition. Il a dit qu'il ne sera pas candidat pour les élections présidentielles. Il s'est imposé. Il n'a pas respecté la loi. Votre nouvelle constitution non plus est respectée par Mamadou Doumbouya. Vous avez vu les élections, comment ça s'est passé. Il a écarté tous les opposants. Élections sans opposants, sans donc contre-pouvoir. N'est-ce pas? C'est de la dictature, monsieur Suleiman Tchangel. De la dictature. Et quand on parle de dictature, M. Suleiman Tchangel, la dictature en soi, c'est une menace, c'est une contrainte. En soi, c'est une menace. N'est-ce pas? Sans aucun acte, ou comme vous dites, disons, d'interdiction, je ne sais pas quoi d'autre, du moment qu'il y a la dictature en soi, ça parle. En soi, ça parle. Un régime autoritaire, totalitaire, en soi, ça parle. Vous ne pouvez pas y être, parce que la vie est menacée, monsieur Suleiman Tchangel. Mamadou Doumbouya, depuis 2021 jusqu'à maintenant, s'il vous plaît. Mais ça parle en soi. C'est un régime qui, en fait, comment on appelle, sème la terreur en Guinée, vous le savez. De la vraie terreur en Guinée. Le cas de Sedan Diallo, mais c'est évident. Mamadou Doumbouya veut s'imposer sur le champ politique. Il y a Sedan Diallo qui est un grand leader, qui a en fait un grand leader qui a un électorat super fort. Vous le savez très bien. Avec des élections libres et transparentes en Guinée, Mamadou Doumbouya n'arrive pas aux chevilles de Sedan Diallo. Vous le savez. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, dès le début, donc en 2021, il fallait trouver des argumentations pour écarter ce dialogue. D'abord, sa maison, vous avez vu comment la maison a été détruite sans attendre l'avis des juges. Vous avez vu également, en fait, cette plainte, je ne sais pas d'où ça vient, de quelle année, où on parle de Air Guinée, un faux dossier. Un faux dossier, mais il faut tout faire compromettre, c'est le dernier dialogue. On a eu également cette affaire des vidéos par-ci, par-là, tout ça, donc fomenté par le pouvoir pour le casser, tout simplement.